J'ai peur que beaucoup de personnes s'arrêtent après le deuxième épisode. Les sermons de minuit. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Les sermons de minuit est l'histoire d'un homme qui est récemment sorti de prison, qui va retourner dans son village natal sur une île un peu au milieu de nulle part. C'est là qu'il va voir l'arrivée d'un tout nouveau pasteur et le début d'événements surnaturels sur lesquels il va enquêter. Midnight Mass ou les sermons de minuit en français, c'est moins stylé en français j'ai l'impression, je sais pas pourquoi ils ont traduit Midnight Mass. C'est stylé, hein. Ça veut dire la même chose en français, hein, les sermons de minuit, mais Midnight Mass, il y a un truc quand même. Enfin bref, là je chipote, on s'en fiche, ça passe plutôt bien en français aussi, mais c'est vrai que c'est la nouvelle série de Mike Flanagan. Mike Flanagan, réalisateur fétiche de films d'horreur, il en a fait beaucoup de ces films, mais aussi le créateur des excellentes séries The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Et là c'est une série qu'il a scénarisé, créé et il a réalisé tous les épisodes. Et j'ai un peu dit une bêtise, ce n'est pas une série, mais une mini-série. Vous allez avoir 7 épisodes d'une heure, ensuite c'est terminé. L'histoire se conclut ici. Pas de saison 2, pas le temps d'être déçu par des suites, non, l'histoire s'achève ici, c'est un long film de 7 heures, et c'est la première grande qualité de cette série, c'est qu'on dirait un film, encore une fois. On voit qu'il n'y a pas eu le budget le plus conséquent, car tout se passe dans ce village, il y a quelques bâtiments, quelques décors, mais il n'y a rien d'assez spectaculaire, il y a quelques effets spéciaux, etc., mais sinon, on voit que c'est pas une série à grand budget, enfin on voit pas justement, tu vois qu'ils ont eu énormément d'ingéniosité, car c'est une série magnifique. Il y a des plans qui sont superbes, surtout grâce aux nombreux couchers de soleil et levées de soleil, grâce à la brume, grâce à plein de choses qu'ils ont rajoutées dans cette série pour la rendre magnifique. Il y a plein de plans qui sont pleins de symbolisme, il y a voilà quelque chose qui joue sur l'obscurité, quelque chose d'existentiel, les étoiles. Il y a vraiment cette aura de village abandonné sur une île, mais qui est d'une certaine manière assez réconfortant. Tu vois que les gens qui habitent là, ils sont contents d'habiter là, et ça se transmet aussi par les visuels, parce que mine de rien, c'est une petite île qui est colorée, qui est ensoleillée, mais qui est froide aussi, et ça donne un aspect visuel très prenant pour la série. Il y a une vraie composition des cadres, surtout quand il s'agit de symbolisme. On va beaucoup parler d'église, vous allez le voir, mais aussi beaucoup de contre-jour. On va souvent filmer la ville en plein jour, mais les personnages dans l'ombre ou à contre-jour tout simplement. C'est une série surnaturelle, mais c'est vrai que les deux premiers épisodes, c'est pour ça que j'ai dit ça dans mon intro, ne sont pas du tout surnaturels ou quasiment pas. Ne vous attendez pas à avoir des jumpscares, ne vous attendez pas à avoir peur non plus. Il n'y a aucun jumpscare, aucun élément terrifiant. Je n'ai jamais eu peur durant la série, je n'ai jamais été inquiet. Peut-être, allez, le premier épisode, il y a un tout petit jumpscare au tout début, mais il est tellement prévisible que ça passe et tu t'y habitues, mais il n'y en a qu'un seul. Comme je vous l'ai dit, la mise en scène, il y a des belles compositions, il y a des beaux mouvements de caméra pour le coup. Tu vois que vu qu'il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils filment, ils ont pu faire des vrais mouvements de caméra qui étaient forts en symbolique et en développement de personnages, et t'as des plans qui sont absolument somptueux. Il y en a un qui est quand même gravé dans ma mémoire, tellement j'ai trouvé fort visuellement et aussi dans l'importance que ça avait dans le scénario, parce que la mise en scène, elle est censée servir l'histoire avant tout. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que du point de vue technique, je trouve ça impeccable, c'est parfait, rien à dire là-dessus, aucun problème. Mike Flanagan, je trouve bien meilleur en série qu'en film pour le coup. J'aime bien ses films aussi, mais il a pas fait un film chef-d'œuvresque d'après moi. Pourtant des séries, il en a réalisé 3 déjà que je trouve incroyables. Quand je dis 3, c'est celle-là aussi, je la trouve incroyable. Mais ça le problème, c'est que les 2 premiers épisodes, c'est juste des discussions sur la foi, sur la religion, sur la spiritualité, sur le côté un peu existentiel de l'être humain. Et en fait, il n'y a pas trop d'éléments surnaturels, c'est juste des gens qui parlent de foi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je regarde? Moi j'étais fasciné, moi j'aimais beaucoup les discussions, j'aimais beaucoup les dialogues, j'aimais beaucoup les débats qu'ils avaient, les tirades qu'ils ont à certains moments. J'étais fasciné. Mais en vrai, je me dis, de quoi ça parle cette série au final? Et à la fin de l'épisode 3, il se passe un truc, et là tu dis, ah ok, j'ai compris, il y a un vrai tournant pour la série, tout change, et là la série devient incroyable. Les épisodes d'après, 4, 5, 6, vraiment tous des chefs-d'œuvre, tous incroyables. Ils sont super prenants, vraiment il y a des bombes émotionnelles incroyables, traumatisantes presque. Ça te surprend, c'est beau, mais en même temps c'est, je dirais pas effrayant, mais ça te marque d'un point de vue assez négatif, dans le sens où tu vas te rappeler de cris d'un certain personnage ou des choses comme ça. Donc après l'épisode 3, tout prend son sens, les discussions durant les 2 premiers épisodes prennent aussi leur sens, mais ça reste quand même une série qui parle de spiritualité, qui parle de religion, qui parle de fanatisme, qui parle du bien que fait la religion, du mal que fait la religion, ou la foi de manière générale. Il n'y a pas qu'une religion, même si on parle beaucoup de christianisme, on parle aussi de l'islam, c'est les 2 religions qui sont un peu confrontées, mais elles sont pas confrontées constamment, c'est pas le but de la série. Il y a juste un personnage musulman dans la série,
c'est lui le shérif d'ailleurs. On va parler de comment la religion, ça peut être sectaire, on va parler de comment elle aide, comment elle fait du mal et des choses comme ça. On va aussi beaucoup parler de culpabilité, en quoi la religion peut aider à atténuer sa culpabilité, mais l'une des grosses thématiques aussi, c'est l'alcoolisme tout de même. On peut y voir une métaphore dans cette série-là pour l'alcoolisme. Clairement, je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut clairement voir l'alcool comme la métaphore principale de la série et la discussion principale aussi avec la foi et la religion. Mais vu qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, évidemment ça reste une série, il y a quand même des acteurs incroyables, vraiment je les ai tous trouvés impeccables, ils se sont tous donnés à 100% et ils sont vraiment surprenants à certains moments, ils ont le droit d'avoir leur moment émotion. La musique est très prenante aussi, elle pose vraiment l'atmosphère, l'ambiance, c'est absolument génial. J'aime bien le rythme, sauf pour moi le 7e épisode qui était peut-être un peu trop long pour le coup, je trouve qu'ils ont un peu traîné en longueur et le 7e épisode, bah c'est pas le climax de la série, c'est un peu les représailles, c'est le 6e épisode le climax, c'est là qu'il y a tout qui explose entre guillemets, hein, ou pas, vous verrez, et le 7e c'est un épisode plus calme, plus long, mais je pense qu'il aurait dû être un peu plus court au final. Là il dure 1h10 je crois, je pense que 50 minutes, 55 aurait été suffisant. Et c'est vrai qu'à certains moments la série peut faire un peu pompeuse, donc il y a des longs dialogues existentiels et tout, tu dis bon, ça peut être vu comme quelqu'un qui écrit des choses philosophiques, intelligentes, alors qu'en vrai c'est juste, t'as l'impression que c'est des discussions de gens bourrés à 3h du matin. Mais après c'est justifié dans ce qui se passe dans le scénario, ces discussions là, mais sinon en tant que spectateur t'as quand même l'impression qu'ils abusent un petit peu à certains moments. En tout cas pour conclure, Midnight Mass, moi je trouve que c'est une mini-série vraiment intelligente, bien foutue, qui se moque pas de l'intelligence du spectateur, qui te respecte, qui est prenante, qui est émouvante, qui a des beaux visuels, qui est super lente pour le coup, c'est un rythme différent. Ça ne va pas plaire à tout le monde, je pense que si vous aimez pas les séries lentes, vous allez pas aimer. C'est une série d'horreur un peu à la Bly Manor quoi, c'est super lent, contemplatif, faut y aller doucement et c'est exactement ça que j'aime moi dans l'horreur aussi, et quand c'est bien fait, et là ça l'est. Il y a des moments chocs, il y a des moments forts, enfin bref, vraiment j'ai pris mon pied devant Midnight Mass. C'est 7 heures de série, ça se regarde très très vite et je peux la conseiller pour les gens qui ont aimé Hill House et Bly Manor. C'est plus une série, voilà, philosophique, spirituelle, où on se pose, on regarde, avec quelques moments surnaturels qui sont prenants. Donc pour les gens qui aiment ce genre de contenu, je vous le conseille. À partir de maintenant, on va spoiler. Il y a plein de choses que j'ai adoré dans cette série. Moi, le concept de base, je l'ai trouvé incroyable. Le fait qu'un vampire soit considéré comme un ange, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, tu regardes la série, tu dis, ah oui, c'est un vampire, il y a des ailes, il peut pas vivre le jour, et il boit du sang, des choses comme ça. C'est clairement un vampire, mais en fait, on l'iconise comme un ange dans la série, et à chaque fois, on donne des explications par rapport à ça. On dit que les anges font peur. On dit que les vrais êtres humains, entre guillemets, dans la Bible, ne peuvent pas vivre le jour, qu'il y aura une punition. C'est un peu le début de l'apocalypse, c'est un peu ce qu'ils veulent commencer dans ce film, dans cette série, vous voyez, c'est tellement bien fait que je dis film. C'est vraiment le début de l'apocalypse et au fait ils ont pris un élément surnaturel comme les vampires et ils ont traduit ça avec de la religion. Je trouve ça génial comme idée, c'était vraiment brillant et ça marche du tonnerre parce que jamais on dit le mot vampire, comme ça t'as aussi le doute au final. Tu dis peut-être c'est un ange. Peut-être c'est ça un ange au final, et ça qui est cool, ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que jamais le mot vampire est prononcé, jamais on en parle, parce que ça peut aussi être un ange, mais ça peut aussi être un vampire, et juste le vampire est assez intelligent pour comprendre qu'il se fait iconiser, qu'il y a un fanatisme par rapport à lui, c'est lui qui crée les miracles, et tout est expliqué par le fait que c'est un vampire. Et la première scène où tu vois le vampire, là j'étais scotché, là je me suis dit putain c'est ça en fait la série, elle parle de ça, elle parle de la manipulation de cette créature qui a un ange ou pas, et c'est génial comme idée. Et c'est pour ça que le suicide du personnage principal, je l'ai trouvé glaçant. À la fin, il a le droit de dire au revoir à sa culpabilité. Enfin, il peut mourir heureux, mais ensuite, t'entends les cris de l'autre personnage et c'est glaçant. Ça m'a pris au trip, j'ai trouvé ça horrible, clairement. C'était l'un des moments de série les plus traumatisants que j'ai vu depuis un moment. Dans le sens où les cris, je les entends encore, quoi. C'était vraiment super prenant. T'as les scènes avec l'ange qui sont mémorables, t'as le cri à la fin, et t'as évidemment l'ange qui arrive habillé en prêtre, qui a compris comment ça se passe, qui est une créature intelligente, et tu sais pas du coup si c'est un vrai ange ou s'il manipule, encore une fois, et ça qui est fort. Et t'as ce plan qui est magnifique où tu vois l'ange avec cette tenue, les ailes qui sortent, il y a une sorte de fanatisme qui se crée et c'est incroyable et ça fait perdre la tête aux gens, il y a une sorte de suicide collectif et ça aussi c'est super puissant. Et l'épisode 7 qui est un peu plus lent par la suite, il était aussi fort émotionnellement et le sacrifice de tout le monde était nécessaire car sinon ça allait être l'apocalypse avec cette contagion de ces gens-là. Ça aurait été horrible d'arriver sur la terre ferme, c'est pour ça que c'est aussi sur une île, c'est pour pouvoir finir ça. Après ça reste un peu ouvert dans le sens où on ne sait pas si l'ange a survécu ou pas, c'est tout à fait possible, même si ça m'étonnerait mais on saura jamais, ça reste une fin ouverte. Mais en vrai on saura jamais parce qu'il n'y a pas de saison 2, il y aura jamais de saison 2 et tant mieux comme ça. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'ange, lorsqu'il mange les gens, il est obsédé aussi. Il peut rien faire, il sent pas la douleur, il est juste obsédé. Et ça on le dit dans la série. Lorsqu'ils ont faim et ils pensent qu'à ça. Donc il sent même pas la douleur. Après je pense que ses ailes, il sentirait encore moins. C'est du tissu, c'est peut-être pas des muscles. Là c'était désagréable, mais il était tellement à fond dans sa bouffe que ça avait du sens. Et t'as cette scène où la dame lui prend la tête et lui dit de se faire bouffer en fait. Ils ont tous fait un sacrifice et tous les personnages ont été honorables. Je vais pas faire la liste des personnages, honnêtement ils ont tous été très très bien. Peut-être un peu déçu du shérif qui a pas eu trop
trop d'importance au final, je pensais qu'il allait en avoir un peu plus, même si sa mort est belle aussi, faut l'admettre. Le pasteur, j'ai trouvé génial, l'acteur, son histoire, qui il était réellement, le fait qu'il laisse tomber sa foi lorsqu'il voit sa fille mourir, la connasse qui a été complètement corrompue par le pouvoir aussi, ce pouvoir religieux, et qui veut survivre jusqu'à la fin, et même l'histoire de la femme enceinte qui s'est faite bouffer son bébé par justement cette maladie, entre guillemets, tout son arc narratif aussi était prenant. Et Rip Joe qui allez peut-être s'en sortir, qui sait. Enfin bref, j'ai vraiment aimé cette série, j'ai aimé les personnages, j'ai vraiment aimé tout le délire, donc moi je vous la conseille. Mettez-moi dans les commentaires quelle était votre scène préférée de la série. Moi c'était vraiment, je pense, comme beaucoup, lorsque l'ange ouvre ses ailes dans l'église, magnifique. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.